Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle prise en main. Aujourd'hui on va parler du OnePlus 7, donc le petit frère forcément du OnePlus 7 Pro qui est de la nouvelle gamme. Donc c'est bien que j'enchaîne, mais j'enchaîne différemment puisque je fais d'abord le Pro et ensuite le normal. Et donc ce qui fait que le normal est bien évidemment dans la logique, dans la suite du OnePlus 6T. On le retrouve à 570 € et il a quelques petites mises à jour mineures mais qui sont quand même bienvenues et on va les aborder dans cette petite prise en main. Alors, qu'apporte ce OnePlus 7 en termes de nouveautés par rapport au OnePlus 6T? Eh bien, déjà, alors on a un dos qui est quand même un peu plus travaillé. J'aime beaucoup les reflets qu'il y a, qui font que ça fait assez sympathique. Mais vous verrez, il y a des plans que j'ai dû faire, que j'ai dû refaire plusieurs fois, parce que ça avait tendance à mettre à mal mon appareil photo. Donc déjà, c'est une première chose. Voilà. Là, vous avez bien l'effet en question, qui est très joli. Il fait beaucoup penser il fait un peu penser à celui du Meizu 16S, mais en un peu différent. Et ça le fait plutôt bien. J'aime beaucoup cette réflexion du dos qui est assez jolie. Donc ça, c'est une première chose. Mais sinon, dans la prise en main, ça n'a pas vraiment changé. On a toujours plus de jack, bien évidemment. On a toujours du double capteur photo. Et on va faire d'abord cette première partie-là. Puisque, en termes de changement, donc on est sur du 48 mégapixels. Donc on a le même que le OnePlus 7 Pro. L'IMX586 en ouverture 1.7 stabilisé. Et le deuxième capteur, un capteur de 20 mégapixels, notamment pour la partie bokeh. Ce qui fait que cette partie photo, alors, j'ai fait quelques photos et j'ai été, comment dire, par rapport au OnePlus 7 Pro, forcément, c'est moins bon. Globalement, ça se défend bien, mais alors de nuit, ça se casse un peu la gueule. J'ai pu le comparer notamment au Honor View 20 qui est aujourd'hui ma référence globale. Et notamment, en fait, de nuit, j'ai fait une photo, j'étais donc au parc Astérix. J'ai fait une photo d'Osiris, de l'entrée de l'attraction Osiris qui est très jolie. Et bah, pour le coup, le OnePlus 7 de nuit, alors il est très saturé. Par exemple, là où le ciel était un peu gris, parce que c'était vraiment au niveau du coucher de soleil, bah, il était carrément bleuté du côté du OnePlus. Il était beaucoup plus sombre, la dynamique était vraiment moins bonne, et il y avait beaucoup moins de détails aussi. C'était beaucoup moins juste en fait globalement, ce qui fait que c'était plutôt joli comme ça, mais c'était loin de la réalité. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est le mode 48 mégapixels. Vous le savez, aujourd'hui, je suis, grâce, on va dire entre guillemets, au Honor View 20, je suis assez fan du mode 48 mégapixels qui permet d'avoir globalement une image qui est plus fine et qui est un peu plus naturelle en termes de rendu, parce que le tout est plus fin justement, et on a un peu plus de micro-détails. Sur le OnePlus 7 Pro, c'était vraiment pas probant et on avait une qualité similaire aux 12 mégapixels. Mais sur le OnePlus 7, c'est encore pire en fait, dans le sens où, pour le coup, c'est le premier smartphone de tous les 48 mégapixels que j'ai eu qui m'ont posé ce problème où, en fait, bah, tout simplement, en sachant que je suis sur la dernière mise à jour logicielle, le 48 mégapixels, on sent qu'il n'a pas du tout été développé, qu'il n'a pas été optimisé du tout. C'est-à-dire qu'il a une moins bonne dynamique qu'en mode 12 mégapixels, mais vraiment moins bonne. Il n'a pas autant de détails, voire peut-être même moins que le 12. Enfin bref, il n'a pas du tout été optimisé. Donc ça, c'est le côté un peu dommage. Par contre, ce qui est assez étonnant, c'est qu'en mode 12 mégapixels, donc en classique, alors c'est un peu comme les OnePlus en général, globalement, en tout cas de jour, les photos sont plutôt bonnes, mais manque de détails. Pareil, j'ai comparé au Honor View 20 et clairement en fait là où, alors normalement je vais vous diffuser des photos, vous avez une photo, pareil, parc Astérix toujours, parce que je viens juste de la voir et j'ai pu faire plein de photos là. Vous avez une catapulte, en gros, avec un siège où vous voyez un soldat qui peut se mettre dedans. Et donc sur certains endroits, en fait, j'ai pu comparer au niveau du bois. Et là où il y a plein de micro-détails sur le Honor View 20, bah c'est lisse, c'est très lissé, voire carrément absent sur le OnePlus 7. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les détails parce que ça permet de restituer au maximum ce qu'on voit normalement dans la réalité. Plus il y a forcément de détails pour moi, plus j'apprécie ça. Et c'est aussi plus saturé, ce qui est assez étonnant parce que pour le coup, le Honor View 20, c'est lui qui est censé être un peu moins bon en termes de couleurs, soit un peu plus terne, soit un petit peu plus à l'ouest. Et le OnePlus en général sont plutôt bons en termes de couleurs, mais ce que j'ai trouvé sur ce OnePlus 7, c'est justement au contraire. Alors peut-être qu'il y a eu un changement de politique, parce que sur le OnePlus 7 Pro c'était plutôt bon, les couleurs sont plus saturées que la normale. Clairement, là où on avait un espèce de beige un peu désaturé sur cette catapulte, on a quasiment un truc un peu doré du côté du OnePlus, donc vraiment on a ce rehaussement de couleurs qui est assez étrange.
et qui fait que je ne reconnais pas OnePlus sur ce capteur-là. Alors, est-ce que pour l'instant l'optimisation n'est pas parfaite? C'est possible, mais c'est assez étrange parce que pour le coup, on l'attend un peu plus là-dessus. L'autre chose intéressante, c'est aussi le zoom x2. Il faut savoir donc qu'il a un zoom x2, donc normalement qu'il utilise toujours le 48 mégapixels. Il recadre sur les 12 mégapixels centrales pour faire la photo. Et là, pour le coup, j'étais assez étonné, mais je me pose la question de savoir s'il ne cède pas du 20 mégapixels pour améliorer la photo, parce que là, pour le coup, là où le Honor View 20 était très bon sur le zoom, il vient de se faire réellement dépasser par le OnePlus 7, qui est largement plus détaillé et plus fin, avec quelque chose qui est globalement meilleur, hein. Il y a un meilleur résultat global, on a plus de micro-détails, on a une finesse d'image qui est bien meilleure, une qualité d'image qui est vraiment globalement meilleure, un meilleur rendu global, tout simplement. Donc ce qui fait que c'est étonnant parce que, par exemple, les 12 mégapixels sont super bien optimisés, mais en mode 48, on n'a pas du tout le même résultat. Donc déjà, je me pose la question de comment ça se fait qu'on ait une telle différence, là où le Honor View 20, qu'on soit en 48 mégapixels ou en 12 x2, on a le résultat à peu près similaire en fait dans les deux cas. Donc c'est très très étonnant de ce point de vue là. Donc ce qui fait que sur la photo c'est un peu particulier, ça manque d'optimisation. Par contre pour la vidéo j'ai pas eu le souci avec du OnePlus 7 Pro où justement la stabilisation était un peu moyenne. Et on a une stabilisation qui est normalement justement assez vraiment propre. Donc ce qui fait que là-dessus pour la vidéo il sera toujours très très bien. Alors est-ce que ça a été l'optimisation qui a été gardée pour avoir un maximum justement de capitaliser un maximum là-dessus? C'est tout à fait possible. Mais j'ai préféré en tout cas le rendu pour le coup du OnePlus 7 en termes de stabilisation qui était bien meilleur. Alors ensuite que je regarde quand même, que je vérifie. Après de toute façon je vais vous mettre pour le coup comme j'ai pensé, je vais vous mettre quelques photos et vidéos et vous verrez que la qualité est vraiment pas mal. Que ce soit en 4K 30 fps ou 4K 60. Je suis en train de regarder un petit peu. Mais ce qui fait que oui, je trouve pour le coup que c'est meilleur sur le OnePlus 7, donc c'est assez étonnant. Bref, ce qui fait que déjà voilà pour la partie photo. Aussi, alors petite chose, petite note, le lecteur d'empreintes c'est le même que le OnePlus 7 Pro, donc on est sur la 3e génération, c'est extrêmement rapide, donc ça c'est la chose qui est positive. L'autre chose qui a été améliorée sur ce OnePlus, c'est le double haut-parleur qui a été enfin ajouté, quelque chose qui manquait depuis longtemps. Et ce qui fait que pour le coup, en termes de design, en fait, ce qui a changé d'ailleurs, je pense que ça se verra au niveau des plans et je vais pas pouvoir le montrer ici, voilà, c'est qu'en fait, on a une barre de haut-parleur ici qui est très très large. Vraiment, je crois que c'est la plus large que j'ai vue à l'heure actuelle, ce qui fait que c'est assez étonnant d'avoir quelque chose d'aussi large. Mais après, c'est un choix, donc bon. On va avec. Alors, ce qui fait que je vais mettre un petit peu de musique. Alors, on va mettre un peu plus. Là, on entend bien la stéréo. Ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment sympa parce que là pour le coup on a un bon équilibre, ce qui rappelle pas mal pour moi le Meizu, justement le Meizu 16e, là où le Meizu 16S était décevant de ce point de vue là, ici c'est bien équilibré, donc ils l'ont bien travaillé, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Par contre, je voudrais juste vérifier une chose. Vérifier. Je pensais sans vraiment que le sens du rêve m'échappait. Que les éléments clés manquaient pour que j'en comprenne le sens. J'ai une sorte d'obsession. Je ne sais pas quoi. Alors on va aller un peu plus loin. Par contre, j'ai un truc, juste une impression un peu étrange, mais il faudra que je vois vraiment sur le test, il va falloir que je compare un petit peu. Mais j'ai l'impression qu'il y a une légère différence, mais alors très très légère, entre les deux haut-parleurs en termes de synchronisation de musique. Il va falloir que je vérifie ça parce que j'ai vraiment l'impression que c'est extrêmement léger pour avoir fait plusieurs tests en décalé. C'est-à-dire, par exemple, c'était pour 2 enceintes, essayer d'avoir un son synchro et je connais le fait d'avoir un décalage très léger entre les deux haut-parleurs quand j'essaie de comparer. Et ici, j'ai vraiment cette impression comme si le son n'était pas au même moment, mais qu'il y a un décalage et qu'il y en a un qui est un petit peu plus en avance que l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est la première fois que je vois ça, mais il va falloir que je vérifie.
Néanmoins, l'équilibre est excellent de ce point de vue-là, donc le double haut-parleur, ils ne se sont pas foutus de notre gueule sur cette version OnePlus 7, sachant que le OnePlus 7 Pro l'apporte aussi, et qu'ils auraient pu faire ils auraient pu tout simplement le brider beaucoup plus. Ici, c'est assez bon. En tout cas, de ce que j'en entends, il y a un bon équilibre globalement, et pour le prix, sachant que là on est plus dans les 570 €, c'est vraiment pas mal, et pour le coup, c'est vraiment bien que ce soit venu. Quelles sont les autres nouveautés? Je crois qu'il n'y avait que ça, et bien évidemment, il y a le Snapdragon 855. C'est la dernière nouveauté, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Sinon, globalement, on a la même chose, c'est-à-dire les 3700 mAh, l'écran AMOLED avec l'encoche. On a toujours le slider, etc. Rien d'autre ne change. Ce qui fait que, il faut bien comprendre une chose, c'est que si vous êtes chez OnePlus, déjà, si vous avez un OnePlus 6T, il faut bien comprendre que cela ne sert absolument à rien d'acheter ce OnePlus 7. Même par rapport au OnePlus 6, les changements sont assez légers. Si vous avez un OnePlus 5 ou OnePlus 5T, déjà, ça vaut un petit peu plus le coup. Par rapport à la concurrence, rapidement, donc j'ai pu tester le Xiaomi Mi 9. J'ai pu tester aussi forcément le Meizu 16S et j'ai l'Honor View 20 qui est juste là. Et ce qui fait qu'il se défend plutôt bien parce que déjà l'autonomie, pour faire rapidement aussi, l'autonomie je semble partir sur du 8 heures écran allumé en Wi-Fi 4G, ça dépend avec pas mal de YouTube. Donc ça se défend bien, ça se défend mieux pour le coup que le Xiaomi Mi 9 qui lui avec ses 3400 mAh forcément est un petit peu plus léger en termes d'autonomie. Il semble plus épais d'ailleurs que le Mi 9. On a vraiment cette impression-là, la prise en main est un peu différente. Ce qui fait que, par rapport au Mi 9, c'est... alors, en photo, c'est un peu moins polyvalent. On a quelque chose d'un peu plus gros, mais plus autonome. On a une goutte d'eau qui, je trouve, plus design aussi. Après, les performances sont similaires. Et après, ce sera selon vos choix. De toute façon, je parlerai sur l'écran complet. Enfin, sur le test complet, pardon, de tout ça. Mais en tout cas, il se défend bien face à la concurrence. Il manque un petit peu toujours, et c'est toujours le même problème avec OnePlus, dans la qualité photo. Ce qui est étonnant encore une fois, c'est le 48 mégapixels qui n'est pas du tout optimisé, le 12 mégapixels qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on connaît de OnePlus en termes de rendu de couleur. C'est vraiment le rendu de couleur qui pour le coup chez eux me perturbe un peu. Et puis après sinon c'est un OnePlus 6T avec le nouveau lecteur d'empreintes, le nouveau capteur photo et le nouveau Snapdragon 855. Mais sinon, c'est la même chose. Donc après, à vous de voir ce qui vous intéresse ou non, mais plutôt sympa. Ah oui, j'ai oublié le double haut-parleur. Mais sinon, il est plutôt sympathique. Donc après, si vous voulez vous lancer dessus, c'est à vous de voir. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour le test de ce petit OnePlus.